Réconciliation dans les Katanga. Moïse Katumbi vient de se rendre compte qu'il avait bel et bien été roulé. La rencontre sur la fameuse réconciliation avait été planifiée depuis très longtemps par Joseph Kabila qui cherchait à tout prix de se venger contre Moïse Katumbi qu'il qualifie de traître et de Judas Iscariote. Depuis très longtemps, Kabila a toujours réclamé sa dette à Moïse Katumbi, un montant très colossal, qu'il ne pouvait plus rencontrer au regard de leurs divergences politiques. Plusieurs fois, il a envoyé ses émissaires mais sans succès. D'où provient cette dette? Elle provient de la vente d'un gisement d'or et de cobalt à la société Mutanda Mining, mais dont Kabila n'avait pas toujours eu sa part comme convenu. Que fallait-il faire? Passer par l'intermédiaire d'un prélat pour faciliter la rencontre, d'où la fameuse réconciliation qui en réalité n'était qu'une réunion politique d'archevêque Mouteba. D'accord, il fixe une date, mais à condition que Kabila ne prendra part que les derniers jours. L'homme préparait son dernier coup. Le jour, Joseph Kabila apparaît tout souriant et se dit d'accord pour la réconciliation. Après la théâtralisation de la journée, une réunion de vérité est prévue la nuit sous la médiation du Fulgence Mouteba. Sur table, Kabila oblige Katumbi de payer sa dette sur place, faute de quoi il assimilera toutes les conséquences. Moïse Katumbi étonné et pose la question à l'archevêque. Indio réconciliation? Indio réconciliation Kabisa? Aux dernières nouvelles, il doit apurer sa dette au plus tard, c'est vendredi. Peuple congolais, c'est avec beaucoup de regrets que je viens vous annoncer ce message en ce dimanche 21 mai 2022. Le prélat catholique ici ne doit pas nous prendre pour des cons. Après avoir joué au malin avec M. Kabila pendant plus de 18 ans, il bouffait avec lui, il mangeait avec lui. Kabila a détruit ce pays. Kabila a détruit notre pays. Aujourd'hui, M. Kabila va encore manigancer avec M. Katumbi. Ils vont donner des moyens à ces prêtres-là. Ils viennent ici nous tromper encore. Ils viennent nous dire que voilà, c'est une réconciliation katangaise. Cette réconciliation ne concerne pas les Katangais. C'est une réconciliation entre les deux étrangers. L'un nous a dit que Kabila est venu ici avec un passeport tanzanien. C'était Katumbi qui nous a dit ça. Kabila lui nous a dit que Katumbi était un Italien. Et comment eux-mêmes se sont traités des étrangers ici? Ils viennent aujourd'hui pour se représenter comme des Katangais. Et vous acceptez, vous allez consacrer tout un événement pour ça. Vous jouez au football, vous faites des réunions pendant 3 ou 4 jours, vous partez maintenant dans une messe où vous allez prendre la place du chef de l'État, vous donnez à ces fameux messieurs tueurs de nos frères. Kabila a tué nos frères. Kabila a tué beaucoup de personnes. Kabila a tué des personnes dans ce pays. On ne va pas laisser M. Kabila revenir au pouvoir. Kabila a tué Chebeya. Kabila a tué Rossi. Kabila a tué Kapangala. Kabila a tué Katumamanke. Kabila a tué colonel Mamadou. Et vous voulez qu'on accepte encore ce monsieur comme président de ce pays? Pour qu'il vienne faire quoi? Et vous, ces fameux archevêques et évêques, arrêtez de faire les malins. Ce que vous faites là, même Dieu du ciel ne sera jamais content. Pourquoi vouloir toujours donner notre pays à des étrangers? Pourquoi? Ça ne va pas être facile. Si vous pensez que c'est facile, ça ne va pas être facile. Nous sommes au courant de ça. Nous sommes au courant de ça. Si vous voulez vous attaquer aux autorités établies, la loi du pays va vous rattraper. Merci et à bientôt. Très chers compatriotes, c'est avec beaucoup de regrets que je vous fais ce petit message. M. Katumbi nous a présenté M. Kabila comme quelqu'un qui est venu au Congo avec un passeport tanzanien. À son tour, M. Kabila nous dit que M. Katumbi, c'était un Italien que lui-même a fabriqué en politique. Il était juste un commerçant. Aujourd'hui,
dans la province du Haut-Katanga, on nous présente ces deux messieurs comme étant des Katangais, alors qu'eux-mêmes se sont dénoncés auprès de nous pour dire, toi tu es Tanzanien, l'autre il dit, toi tu es Italien. Aujourd'hui, on nous présente ces deux beaux messieurs comme étant des Katangais. Et on va jusqu'à placer M. Kabila à la place du chef de l'État dans cette cathédrale pour célébrer leur unité. Mais s'il s'agissait d'une unité de deux individus, pourquoi vouloir nommer cela ou dénommer cela la réconciliation katangaise? En quoi cette histoire concernait tous les Katangais, alors si c'était juste la réconciliation de deux personnes? Pourquoi il y a toujours ces mêmes fameux prêtres? Pourquoi toujours ces gens sont toujours derrière ces trucs pour faire du mal à la République? Comment vous devez toujours, à tout prix, donner le pouvoir de la République à des étrangers? Pourquoi vous cherchez toujours à nuire à tous ceux qui sont originaires de ces pays pour donner plus de pouvoir à ceux qui sont des étrangers? Celui qui avait dit que Kabila est entré en République avec un passeport tanzanien, c'est M. Katumbi. Que Kabila soit tanzanien ou pas, qu'il soit rwandais ou pas. Mais c'est Kabila qui, c'est Katumbi qui l'a dit. C'est Katumbi qui l'a dit. C'est Katumbi qui nous a dit que Kabila, quand il est entré au Congo, il avait quel passeport? C'était un passeport tanzanien. Kabila, son tour plutôt, il dit, Katumbi, toi tu es un Italien, c'est moi qui t'ai fabriqué en politique. D'abord, il l'a appelé Judas. Tu m'as trahi, pourtant je t'ai fabriqué. Tu étais juste un commerçant. Mais ces deux messieurs qui eux-mêmes, ils se sont dénoncés, ils ont dit, moi je suis Tanzanien, toi tu es Italien. Ils nous ont dit ça. Vous les fabriquez aujourd'hui, ils deviennent des Katangais. En quoi Kabila devient plus Katangais que colonel Idi Kapende? Pourquoi vous n'avez pas invité Idi Kapende? En quoi Moïse Katumbi devient plus Katangais que Mukungubila? Donc vous blaguez avec le peuple congolais. Et chaque fois que vous voulez faire vos bêtises, pour les intérêts personnels, on vous donne de l'argent, vous bouffez de l'argent, et vous allez nous mettre cette bêtise sur la place publique, vous allez consacrer ça à un événement juste pour détruire notre nation. Nous n'allons pas l'accepter. Et cette fois-ci, tout celui qui va s'opposer aux autorités établies du pays, on va l'arrêter. Que tu sois archevêque ou évêque, que tu sois qui, dès lors que tu es en train de contribuer au malheur de ce pays, on ne va pas te laisser libre. Et le peuple ne va pas te laisser faire. D'ailleurs, nous allons activer la loi Tchani. Nous devons marcher. Nous devons faire tout pour que ces étrangers ne prennent pas le pouvoir dans notre pays. Ils ont eu à gérer ce pays plus de 18 ans. Lui-même, Kabila, a fait 18 ans dans ce pays. Qu'est-ce qu'il a oublié? Qu'il va mieux faire aujourd'hui. Ils sont en train de comparer le pouvoir de 18 ans à un pouvoir de 3 ans. Ce qui montre qu'ils ne sont même pas en mesure d'assumer le bilan. Alors vous avez un monsieur qui a fait de la province du Katanga un bien privé jusqu'à privatiser même le domaine de l'État dans son commerce, M. Katumbi, qui a fait 9 ans de la gestion de ce pays-là. Et vous venez nous présenter ces gens-là encore aujourd'hui comme étant des Katangais, réconciliation katangaise. Vous blaguez avec les Katangais. Les Katangais ne sont même pas dans ce que vous faites. Est-ce que l'honorable Koko est dans ce que vous faites là? Il a dit, si c'est juste une réconciliation entre deux messieurs, qu'on appelle leur femme Olive et Karim, réconcilier leur mari, que prendre tous les Katangais pour des cons et le mettre dans une histoire qui n'est pas normale. Ça, c'est vouloir jouer avec les Katangais. On ne joue pas avec les Katangais. Laissez les Katangais libres, ils sont les originaires de ces pays. Il ne faut pas prendre les étrangers à la place des vrais Katangais. On est en colère. Et pour vous exprimer cette colère, d'ici là, il y aura une marche